Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Il reste un arrière-goût amer après la fête de la communauté flamande. Hier, peu après son discours, le président du Parlement flamand, Chris Van Dijk, a démissionné suite à une affaire de faillite frauduleuse présumée. Alors, Tine van der Straten, au lendemain de cette fête, on estime qu'elle était un peu gâchée. La fête était gâchée. Je pense... oui et non en même temps, mais je pense que Chris Van Dijk, il était déjà mal parti, donc il a été arrêté. Il a causé un accident parce qu'il avait trop bu, donc déjà c'était gâché dès le début. Ouais. Il devait démissionner. Oui, je pense. Il n'y avait pas de possibilité qu'il reste président. Moi, j'avais quand même déjà des questions s'il pouvait rester ministre-président quand il a déjà commis cet accident il y a quelques semaines. Alors, le deuxième élément de stupeur hier, c'était comme il démissionne de cette poste de président du Parlement flamand. De facto, c'est Philippe de Winter, Vlaams Belang bien connu, ancien Vlaams Blok, qui hérite de ce poste-là. C'était une situation très symbolique et très compliquée pour ce jour de fête. Oui, c'est très compliqué, mais bon, il hérite à cause de son ancienneté, donc il n'a pas la légitimité d'être élu des parlementaires pour être président. Et donc le Parlement flamand va se réunir déjà demain pour élire un nouveau président du Parlement. Qui sera un député NVA. Oui. Wilfried Van Daal, oui. On dit que c'est un NVA vert. Oui, il y a dans la NVA, il y a certaines personnes comme aussi Jan Peumans qui ont vraiment un cœur pour les thèmes verts, surtout pour la nature, et Wilfried Van Daal est une de ces personnes. Pour présider une assemblée, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Vous aviez posé votre candidature un moment pour la Chambre, finalement vous l'avez retirée au dernier moment. Quelles sont les qualités? Les qualités, c'est surtout de pouvoir collaborer, travailler ensemble et d'être au-dessus de la mêlée. Et je pense que Wilfried Van Daal est peut-être une personne qui sait faire ça et Philippe de Winter surtout pas. Oui. Un Vlaams Belang dans l'absolu, surtout pas? Non, je pense un Vlaams Belang, un Vlaams Belang montre dans tout qu'ils ne peuvent pas collaborer et leur récit, c'est surtout de confrontation de l'un contre l'autre. Et bon, c'est impensable qu'il devienne un jour un président d'une assemblée parlementaire. Voilà, alors ça c'est un peu pour le côté psychodrame d'hier, mais ce 11 juillet c'était aussi la fête, on voit les gens s'étaient bien habillés. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette journée? Surtout le discours de M. Kloos et aussi de mon bourgmestre à Koekelberg, Ahmed Lawesh, deux francophones qui étaient présents aussi à une fête qui est une fête de la communauté flamande, avec un discours qui invitait surtout à travailler ensemble, à créer des ponts et qui ont les deux en fait rappelé qu'il faut surmonter nos différences pour arriver à un résultat qui est meilleur. Oui. Philippe Kloos disait qu'il faut que les Flamands se sentent chez eux à Bruxelles. Oui. Ce n'est pas le cas pour l'instant, ils ne se sentent pas assez chez eux. Ils se sentent surtout chez eux, mais ce que j'ai beaucoup retenu, c'est aussi Philippe Kloos qui demandait à la Flandre un soutien. Il a même dit, je pense de manière explicite, je ne veux pas de l'argent, mais je veux votre soutien pour former nos professeurs, parce qu'apparemment il y a un grand manque de profs de néerlandais dans l'enseignement francophone. Et donc si nous, à Bruxelles, on veut vraiment des quêtes qui sont bilingues, il faut surtout que aussi l'enseignement néerlandophone soit au top. Oui, le bilinguisme dans les services communaux, c'est quelque chose qui manque encore, ou les néerlandophones sentent... Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être amélioré, mais c'est aussi un esprit d'État. Et donc, je pense que dans beaucoup de communes, beaucoup de collèges, je ne pense pas que les néerlandophones, ils sont minoritaires, mais ils ne se sentent pas minoritaires, mais beaucoup est bien écouté. Ouais. Ahmed Lawesh, en tout cas, votre bourgmestre a promis que dans un an, il aurait amélioré son néerlandais et qu'on pourrait le tester. Oui, je pense que M. Lawesh, il sous-estime sa connaissance de la langue néerlandophone. Et donc, quant à moi, je pense qu'il fait ça très bien. Bon, alors là, vous lui envoyez des fleurs. On en vient à la région. On a appris que donc, les négociateurs bruxellois sont sur le point vraiment d'aboutir à un accord. Ils ont fini la rédaction, en tout cas en première lecture. Bruxelles avance sans tenir compte des autres niveaux de pouvoir. Ça, c'est important. Oui,
Bruxelles est une région à part entière. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, c'est si les familles vertes participent à une négociation, on voit que ça avance. Et donc, je suis très contente et aussi très fière que chez nous, à Bruxelles, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'immobilisme, mais on peut avancer. Et avancer, ça veut dire qu'on peut venir avec des solutions pour les Bruxellois. Ouais. Les libéraux, le MR, donc les libéraux francophones, essayent de rentrer un petit peu en dernière minute dans cette majorité. Ils n'ont aucune chance? Je ne pense pas. Si j'ai bien entendu Madame Onkelings, je ne pense pas qu'ils ont une chance. Est-ce qu'il faut une cohérence entre différents niveaux de pouvoir, avoir les mêmes partis à la région, au fédéral ou entre les régions? C'est quelque chose d'important. Oui et non, on reste quand même un pays qui est fédéral et donc c'est possible d'avoir des partenaires différents aux différents niveaux de pouvoir. Si on a les mêmes partis, on peut créer des synergies, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Hier, à la fête, Bart De Wever n'était pas présent puisqu'il est à un congrès en Colombie. Les négociations flamandes sont à l'arrêt. Au fédéral, c'est compliqué aussi. Quel est votre regard sur cette situation? Je pense que je constate surtout qu'avec la NVA, on est maintenant quasi deux mois après les élections, qu'avec la NVA, rien ne bouge. Et donc, notre pays est quasi à l'arrêt parce qu'il y a un parti qui ne veut pas avancer. Et donc ça, je regrette vraiment profondément. Je pense que ce pays a besoin des hommes et des femmes politiques qui veulent travailler, qui veulent avancer, parce que ce pays a vraiment besoin des solutions pour le climat et aussi pour tout ce qui est lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ouais, à la NVA, on dit de leur côté, attention, c'est en face côté francophone où ça coince aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir une majorité fédérale qui soit minoritaire côté néerlandophone? Je vous propose 3 possibilités de réponse. La première, c'est A, impossible. B, c'est la voie de la raison. C, c'est une fausse question. Oui, c'est peut-être une fausse question. J'hésite entre B et C, mais je pense que c'est surtout une fausse question. Dans un gouvernement où les partis et les partenaires se respectent mutuellement, il n'est pas vraiment nécessaire dans le gouvernement d'avoir une majorité des deux côtés. Il y a dans nos lois, dans notre constitution, dans nos lois spéciales, il y a des mécanismes de protection pour les différentes communautés. Et donc, il n'y a pas de possibilité, je pense, qu'il y a une communauté qui impose quelque chose à l'autre communauté. Et ce respect, vous avez l'impression qu'il existe au niveau fédéral? Parfois j'ai des doutes quand j'entends les discours parfois très violents du côté du NVA. Mais bon, je reste quand même optimiste et j'espère que ceux qui vont former un gouvernement fédéral vont le faire avec le respect des autres partenaires. Vous comprenez le refus du Parti socialiste de discuter avec la NVA du confédéralisme? Ils disent on peut en discuter, mais pas du confédéralisme. Vous comprenez cette position? Bon, ça c'est pour le PS et donc j'entends ce qu'ils disent. Je pense que notre pays n'a pas besoin aujourd'hui d'une réforme d'État et donc on n'a pas besoin de grands débats sur le confédéralisme. Je pense qu'on a vraiment besoin des partenaires qui veulent travailler ensemble et aussi entre communautés francophones et néerlandophones. Ouais. Comment est-ce qu'on peut contrer la vague brune, ce vote d'extrême droite qu'on a vu, qui a étonné tout le monde aux dernières élections? Parce que maintenant, vous êtes député, vous êtes plusieurs députés, c'est un peu entre vos mains que le défi est lancé pour pas que ça se reproduise aux prochaines élections ou que ça s'accentue. Oui, je pense qu'il faut surtout essayer à comprendre d'abord et aussi beaucoup écouter les gens et ce qui s'est passé. Et je pense qu'en tant qu'homme ou femme élu, on doit essayer d'être sincère et aussi un peu à distance. Et donc, notre chef de groupe, Christophe Calvo, avait déjà lancé l'idée d'inviter les gens qui ont voté blanc, parce qu'il y a la vague brune, mais il y a ici un grand vote blanc qui s'est produit, d'inviter ces gens dans l'hémicycle, dans le Parlement, pour les écouter et que les députés se mettent dans la tribune et pour une fois ne sont pas devant. Et donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup au sein de notre groupe. Donc, on a beaucoup de discussions. C'est une réflexion continue. Donc, je n'ai pas de réponse très claire et très précise, mais c'est un work in progress. Et donc, je pense écouter et surtout ne pas s'enfermer dans le boulot des députés, ça va déjà aider. Mais est-ce qu'il y a des discussions, des contacts avec les autres groupes politiques? Parce que finalement, la solution, elle n'est pas dans une seule formation. Oui, donc pas encore. On n'est pas arrivé à ce stade-là. Mais on va bientôt je pense qu'à partir de septembre, il y a une réflexion qui va continuer, peut-être aussi avec les autres groupes politiques. Voilà,
le gros dossier que vous défendrez lors de la prochaine législature, ce sera quoi pour vous? Climat et énergie, et déjà lundi prochain, il y a déjà une audience concernant la sécurité énergétique. Donc il y a un grand débat sur la lumière. Est-ce qu'on va garder la lumière? Je pense que oui. Il nous faut une grande transition, une transition verte, mais surtout sociale. Et ça seront les dossiers sur lesquels je vais travailler. Eh bien, on verra ça dans les prochains mois. Oui. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est demain à 18h pour le journal. Belle fin de journée à tous et bon week-end.